J'ai été interpellée par une maman dont l'enfant se revendique terrien. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites une petite recherche, vous allez découvrir un nombre tel de documents que vous allez avoir le sentiment que c'est incroyable de ne pas connaître, tellement il y en a. L'adolescence est une période de construction identitaire. Qui suis-je? À quel groupe est-ce que j'appartiens? Quelle est ma singularité? Cette recherche est considérée comme normale et sans doute nécessaire. Historiquement, elle se faisait dans la famille, à l'école, avec les copains. Aujourd'hui, elle se fait aussi dans des communautés numériques et le questionnement identitaire en est totalement modifié. Le malaise qu'un ado peut ressentir peut trouver facilement une explication identitaire prête à l'emploi. Il peut adopter des modèles disponibles qui seront validés socialement, en tout cas par les réseaux. Ça peut avoir des effets très positifs pour le jeune qui se sentait isolé, qui recevra un soutien, un accès à l'information, une certaine protection contre un rejet possible dans la famille. Mais ça peut aussi influencer la trajectoire identitaire par le mécanisme du mimétisme adolescent. Ce qui peut inquiéter, c'est surtout que l'identité qui avant se construisait d'abord intérieurement et ensuite socialement, pourrait aujourd'hui se construire socialement avant d'être stabilisée intérieurement. Et cette validation sociale rapide risque de faire percevoir une éventuelle remise en question comme une attaque. Les parents le comprennent très vite en général et y valident pour ne pas risquer la rupture dans la relation. Le risque n'est évidemment pas l'existence des identités, mais la fixation prématurée de celles-ci qui pourrait devenir un évitement de l'exploration, une réponse à une souffrance qui ne serait pas nommée par ailleurs ou une stabilisation défensive. Le risque est d'autant plus important que nous n'aimons pas l'incertitude, qui pourtant est une étape structurante, et l'étiquette y met fin. Ça signifie que si on met trop rapidement une étiquette sur l'ado, il risque de ne pas explorer profondément qui il est, ce dont il a besoin, et on risque également de passer à côté d'une difficulté personnelle de cet ado. Alors que faire pour les parents? Bien sûr, maintenir le lien, c'est essentiel. Et donc, il faut valider le ressenti de l'ado. Mais il faut aussi ouvrir le droit au changement. Cela signifie qu'on peut dire à son ado, je vois que tu te sens vraiment ce qu'il se sent, et on peut prendre le temps de voir comment ça évolue.